Bien, salut tout le monde. Alors désolée du retard, hein, vraiment désolée, mais je n'ai pas pu faire autrement. La semaine dernière, j'étais avec ma famille. C'est Noël, hein, donc j'ai pas mon temps. Et pour le let's play, malheureusement, il n'arrivera pas tout de suite parce que j'ai des priorités. Donc je le rappelle, hein, j'ai ma famille à priorité, mes études, donc voilà. Donc je vais continuer les vidéos mises à jour et peut-être les vidéos courtes comme Siri choisit ma tenue, rangement de mon armoire, ce genre de choses. Mais voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc j'ai pas fait celle de la semaine dernière, donc je vais en profiter maintenant. Un récap vite fait. Donc les chevaux d'hiver magiques. Le premier est en islandais et l'autre un passofino avec leurs compagnons. Un Yeti à Jorvik et une nouvelle course avec des packs de saison. Donc bref, ça c'était autre chose. Et cette semaine, c'est une abominable aventure avec le Yeti à nouveau, la fête du Nouvel An, les feux d'artifice et lanternes et une tenue de fête avec le sapin. Et apparemment, il y a un cadeau exceptionnel qui nous attend. Et la semaine prochaine, ce seront les dernières neiges et je pense que ce sera comme l'année dernière où on pourra changer les heures pour récupérer les jetons qu'on n'aura pas. Donc on va commencer par la mission. On va commencer par quoi? Allez, on va commencer par la mission. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais. Ouh là là. Bon, Alors comme ça, tu as été envoyé pour m'aider. Tu serais donc une experte de la faune. Dans ce cas, que peux-tu me dire des renards polaires? Ah ok, donc on y va. Ichou Mimi. Oui, les renards polaires, c'est trop mignon, pose pas de questions. J'ai une question pour toi, madame l'experte. Vrai ou faux? En 2019, une renarde polaire a voyagé de la Norvège jusqu'au Canada en passant par le Groenland et le pôle Nord en seulement 76 jours. Je dirais vrai. C'est vrai, elle a parcouru une moyenne de 40 km par jour avec un record de 150 km en un jour. Deuxième question, une petite minute. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, vous voulez bien baisser d'un ton? Vous perturbez mon cours d'orientation. Je vous signale que je suis en train de faire un discours devant l'hôtel de ville sur un sujet de la plus haute importance. Donc je crois bien que c'est à vous de baisser d'un ton. Sauf votre respect, cher monsieur, pouvez-vous m'expliquer comment le sujet de votre discours pourrait être le plus important que la lutte contre le réchauffement climatique qui détruit l'habitat d'animaux sauvages et qui nous pousse à repérer certaines espèces dans les endroits les plus improbables? Alors ça c'est bien parce qu'il nous parle d'actualité avec réchauffement climatique et tout ça. Quelle coïncidence, c'est justement le sujet de mon assemblée. Alors vous êtes au courant vous aussi? Un peu mon neveu. Alors qu'elle parcourait le sentier des bobcats à cheval, deux témoins ont dit avoir aperçu un yeti. Hein? Mais non, pas du tout, un renard polaire. Ils ont dû être bien déçus. C'est une blague, il plaisante j'espère. Quel drôle de type. Laissez-moi vous présenter Scott Buttergood, le chasseur de cryptiques. Elle raconte n'importe quoi celle-là, c'est de la diffamation. Les cryptiques sont des créatures imaginaires comme le monstre du Loch Ness. Mon domaine à moi, c'est la science et tout ce qui va avec. Loup-garou, vampire, yeti. Alors si ça c'est de la science, moi je suis la reine d'Angleterre. Je vous parle de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Comme tout le monde, j'ai vu des ours, des pumas et des lynx. Mais j'ai aussi vu des yétis. Et pas qu'une fois. Ces grosses bêtes poilues font plus de 2 mètres et crient plus fort qu'un klaxon de tracteur. Une fois j'étais avec un autre gars et j'ai vu un yeti avec d'énormes dents qui grinçaient. C'est toujours dans ces moments-là que j'ai pas mon appareil photo sur moi. Mais cet autre gars, il l'avait pas oublié, lui. Et j'avais même pris une photo de lui avec son appareil. Le comble dans tout ça, c'est qu'il est rentré chez lui juste avant que le yeti ne sorte de sa tanière. Du coup, on peut même pas lui demander de corroborer mon histoire. Tiens donc, comme c'est dommage. Une autre fois, je faisais une balade à cheval en pleine nuit, à environ 20 mètres devant moi, j'ai vu quelque chose dans les hautes herbes, qui me regardait avec des yeux aussi brûlants que les flammes d'un feu de camp. Cette chose s'est levée, et je vous jure qu'elle faisait 3 mètres de haut. J'ai eu le temps de prendre une photo avec mon téléphone à clapper avant de partir en courant. Vous voulez voir la fameuse photo? Malheureusement, l'appareil photo de mon téléphone n'a pas le mode nuit des téléphones super sophistiqués qu'aujourd'hui. On n'y voit que dalle, mais moi je sais ce que j'ai vu. Je suis sûre que tu as paniqué et que c'était juste un raton laveur. T'es en train de me traiter de trouillard là? C'était pas de la vermine? Bon sang, je vais finir par m'énerver. Calmez-vous, monsieur Buttergood. Vous n'êtes pas crédible.
Claudine, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos renards polaires. J'aimerais te poser une dernière question afin de m'assurer que tu es qualifié pour m'aider dans mes recherches. Et pourquoi tu lèves les yeux au ciel? D'après toi, comment font les renards polaires pour marcher sur la glace sans avoir mal aux pattes? C'est grâce à leur fourrure. Les renards polaires sont les seuls canidés avec des pattes entièrement recouvertes de fourrure. Quelle capacité d'adaptation incroyable, n'est-ce pas? Oui, bon, voilà. Bon, je vais bientôt passer à la prochaine étape de la documentation de mes observations. Je parle du renard polaire, hein, je préfère préciser. Comme j'étais en train de l'expliquer avant d'être grossièrement interrompu par Scott, le réchauffement climatique affecte de nombreux êtres vivants. Les renards polaires, par exemple, n'ont rien à faire à Moorland. Pourtant, des cavaliers se baladent sur le parcours des bobcats en se baladant sur... oui, bon, d'accord. Ils ont pu se tromper, bien sûr, mais dans le doute, j'aimerais que tu ailles vérifier par toi-même et que tu m'apportes des photos comme preuve. Oh putain, dis-moi que c'est pas la grande. Tu es partante? Génial. Mais avant cela, j'ai besoin d'être sûre de tes connaissances sur des animaux. Les renards polaires peuvent avoir 2 couleurs de pelage. Tu peux me les citer? Bleu et blanc, marron et blanc, marron et blanc. Le bleu et blanc. Le bleu et le blanc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les renards blancs prennent une couleur marron clair pendant l'été. Mais nous n'avons pas observé de telles adaptations chez les renards de Jorvik. Sans doute, si tu t'approches de trop près. Alors utilise le zoom. Ça va pas, non. Ces choses me terrifient avec leurs dents acérées et leurs regards noirs. Ce n'est pas pour rien que je te demande d'y aller à ma place. Oh putain, mais... Oh non, c'est loin. J'ai pas envie, c'est loin. Oh putain. Pardon pour la vulgarité, mais c'est loin. Est-ce que j'ai d'autres missions d'ailleurs? Ouais. Les gars, je vous déteste, c'est loin. Vous me direz dans 2 semaines, vu que la semaine prochaine c'est la dernière, donc dans 2 semaines, quand ça reprendra le cours normal de l'histoire, loin des fêtes d'hiver de... Qu'est-ce qui vient de se passer? Ok, alors on va sortir. Attendez. Ce que vous avez fait penser des fêtes de Noël et de tout ça. Alors, je vous donne déjà mon avis, le sapin de Noël est merdique, enfin, les cadeaux de Noël sont merdiques, pardon par l'expression, mais après, les courses, j'aime bien. Ça rapporte de l'XP, donc autant en profiter. Pourquoi se plaindre? Et l'événement de Noël, les 3 trucs d'événement de Noël... Désolé, il y a mon chat qui se bat avec mon autre chat. L'événement de Noël où on doit aller à toutes les heures, c'est sympa. Avec 2 au village d'hiver, c'est très sympa. Il y a aussi le fait... J'ai peur de croiser un Yeti là. Il y a aussi le fait que les courses c'est sympa. Les chevaux magiques c'est sympa. Les équipements sont sympas aussi, donc voilà. Franchement c'était bien. Sans compter qu'avant ça il y a eu l'histoire principale qui était vraiment bien. J'ai adoré. J'espère avoir la suite bientôt. Je pense qu'on l'aura... comment on va dire? Bientôt, j'espère, vraiment, qu'on l'aura bientôt. J'espère dans 2 semaines, mais je pense pas vu qu'on sort de Noël. Vous me direz si vous avez acheté des chevaux magiques. Moi je vais acheter les 2, parce que j'aime bien les Islandais et les Passofino. Vous me direz aussi si vous avez profité des offres et voilà. Et si vous voulez une vidéo, vous me le dites et je vous dirai si je peux ou non. Parce que oui, malheureusement, j'ai un planning chargé. Les études, et ben c'est important. Ah, au fait, tant que j'y suis, bonne année à Nick Carnis, Melissa Westfall, Isiris Madison et M&M Slash. Voilà. Et à toutes les autres personnes qui existent dans ce monde. Voilà.
Parce que voilà, on est au Nouvel An, donc autant en profiter. Et aussi un joyeux Noël, vu que le joyeux Noël normalement arrive avant, mais bon, là je le fais après, c'est pas grave. Que veux-tu que je fasse de cet appareil photo? Il me faut des preuves. Je veux des photos de renard polaire. Oh, je vois, tu as pris des photos, c'est ça. Le problème, c'est que l'appareil photo n'est pas une preuve en lui-même. Tu piges? Il va falloir que tu m'imprimes ces photos. Comment ça, tu n'as pas d'imprimante? Oh putain, mais c'est bon. Tu sais quoi? Va voir Jenna à l'enclos. Elle les imprimera pour nous. Oh putain, mais il me fait chier ça aussi. Ce genre de personne me gonfle au plus haut point. Tu prends l'appareil photo et tu vas lui demander. C'est le tien, après tout, l'appareil photo, tu peux te démerder. Ouais, l'espoir fait vivre, mais... Salut Claudine, tu viens t'entraîner? Non, tu dois imprimer des photos pour Joyce la Ranger? Bien. Bien sûr, je serais ravie de t'aider dans de l'aider dans ses recherches pour l'environnement. Ok. Attendons que les photos soient prêtes. Ah oui, je m'ennuie. Et le beau chat blanc là. Allez. Putain, c'est flippant ça aussi. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? Une photo de... C'est un renard polaire, on dirait. Oh, un Yeti! T'as vu ça, Claudine? C'est le plus beau jour de ma vie. Partons à la chasse au Yeti, hein? Alors, dans la vraie vie, quelqu'un vous dit ça, je vous conseillerais de dire non. Parce que se retrouver face à face avec un Yeti, je doute que ce soit une bonne idée. Va montrer cette preuve accablante à Joyce la Ranger. Pendant ce temps, j'ai préparé mon matériel de pistage. Oh putain, mais c'est bon. J'aimerais un peu. Bon, après, on gagne des jetons, donc c'est très pratique, ça m'arrange. Je sens qu'elle va gueuler, je le sens bien. Ah, te voilà, montre-moi les photos. Comment ça, je ne vais pas en croire mes yeux? 3 secondes. C'est bien ce que je craignais, Claudine. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde, cette photo est la preuve irréfutable que le renard polaire est loin de son habitat naturel. C'est une catastrophe, quelle Yeti. On dirait que je n'étais pas suffisamment interrogée finalement. Les renards polaires sont également appelés renards des neiges, renards arctiques ou renards bleus, rien à voir avec les Yétis. T'es sérieuse en plus? J'ai l'impression d'avoir Scott Buttergoon en face de moi. Ah oui? Tu lui as déjà montré? Et il te croit? Remontre-moi. N'importe quoi, c'est un montage. T'es en train de te transformer en C'est ma parole. Ouais, bon. Génial, je vais devoir trouver un autre photographe pour mon rapport. Maintenant. Allez, Oust, va donc rejoindre ton super ami Buttergood. Ouais, bon, fais ce qu'elle veut, elle me gave, elle aussi. Il est où, Scott? Oh putain, y a pas un panneau avec écrit par là? Allez, ok. Alors, quand il a dit devant l'hôtel de ville, il est bizarre son hôtel de ville, hein, quand même. Hein. Ça, par exemple, j'étais sûre que tu étais dans mon camp. C'était évident depuis le début. T'étais en présence de cette puissante créature, mais t'étais pas assez bonne détective pour t'en rendre compte avant d'avoir imprimé les photos. Misère. 30 secondes, je regarde un truc. Que ça tombe bien. Oui. Ça marche. Désolée, hein, c'est une vérification. Où est passé ton ami Ranger? Elle t'a pas cru? Ça m'étonne pas. Certaines personnes refusent de se laisser surprendre par le monde qui nous entoure. Les gens me prennent pour un éliminé alors que je suis un poète dans le fond. Aide-moi à déballer mon matériel de pistage et à construire un piège. Elle me gars. Ces missions, elles me gonflent. Essaie de trouver mon sismographe. Je l'ai fabriqué en suivant les tutos d'une chaîne scientifique sur JorTube. Grâce à toi, on sera averti quand la Terre commencera à trembler, signe que le Yeti n'est pas loin. C'est vrai qu'on le remarquerait probablement dans tous les cas, mais c'est plutôt cool comme équipement. On va aussi avoir besoin du puantomètre. Il paraît que le Yeti schlingue encore plus qu'une moufette dans une benne à ordures. Dès que ça sonnera, on saura qu'il est tout près. Quoi? Oui, oui, c'est sûr qu'on devrait le sortir dans tous les cas. Mais si jamais on a le nez bouché, hein, on sera bien content d'avoir ce gadget. Il faut surtout pas oublier d'enregistrer un vocal. C'est génial ce truc. J'ai déjà enregistré des extraits de voix ici. Pour l'instant, j'ai seulement réussi à capturer des « Allez-vous-en, tirez-vous d'ici » ou « Ça va pas, non ?» Mais peut-être qu'un jour, j'arriverai à entendre un fantôme. Ouais, alors je vais rien dire sur ce mec. Si tu veux voir un fantôme, tu vas au truc d'Halloween et c'est très bien. Parce qu'il y en a des tonnes.
Ah là là, le truc d'Halloween, ça m'a traumatisé les gars. Enfin, traumatisé un bien grand mot, mais vous comprenez où je veux en venir. C'était chiant. Oh, pitié, ne me dites pas que je dois tout ramasser, j'ai trop la flemme. Oh, mais c'est bon là, putain. Désolée, ça me gave, je suis pas je suis fatiguée, en plus je suis malade. Ouais, je suis malade au nouvel an. C'est cool. Alors... Ça fait une semaine que je suis pas venue sur le truc. Donc et comment on fait ça? Ah oui, le panneau. Voilà. Putain, j'ai pas envie de descendre. Peut-être que je peux rester en haut. Fais espoir, hein, je me sens bien d'espoir. Bah oui, bon, toi tu bouges plus, s'il te plaît. Oh mais pourquoi ça rame? Ouais, je bouge pas parce que tant que je... Génial, ce piège m'a l'air bien solide. Je vais mettre du granola pour appâter le Yeti. Du granola, putain. Ne rien dire, ne rien dire. Bon, on n'a plus qu'à attendre maintenant. Ah, non. Alors les gars, je vais faire simple parce que j'ai pas le temps. Je vais aller voir Madame Jenna, lui demander... Ah, mais... Je sais pas. Mais... Désolée, hein, mais j'ai pas trop le temps. Donc je vais sauter. Ouais. Ça avant, c'était la musique d'émission. Maintenant, la musique, elle a légèrement changé, je crois. Et là, c'est bon. Et ça, c'est aussi une musique d'émission, je sais plus. Ou de découverte de zone. Ou d'une zone tout court, d'ailleurs. Voilà. On va voir monsieur. Si je me retrouve nez avec un Yeti, je risque de pas apprécier. Bon sang, on s'est endormi. Réveille-toi, c'est l'heure d'affronter le Yeti. Je dois avoir le nez gelé, je ne sens pas sa présence. Je crois qu'il essaie de se faire discret. Ou alors mes oreilles aussi sont gelées. Je pensais qu'on entendrait se débattre. C'est louche tout ça. Claudine va inspecter le piège. C'est toi la pro de ces trucs-là. En quoi c'est moi la pro de ces trucs-là? Désolée d'avoir un peu crié, mais je suis pas d'accord. Oh! Ah oui là. Relâche tout de suite ce petit renard dans la nature, on va devoir faire appel à des techniques de pistache plus élaborées. Ah ouais. Ok, relâche tout de suite ce petit renard dans la nature, on va devoir faire appel à des techniques de pistache plus élaborées pour arriver à coincer notre Yeti. Ok. Bon, on va devoir suivre les traces du Yeti. On s'en fout. On doit être à l'affût de n'importe quelle marque ou perturbation que le Yeti aurait pu laisser sur ce passage, comme des empreintes de pas, des branches cassées ou des excréments. Et oui, du caca de Yeti. Il y en a justement là-bas. Quand on piste des animaux, il faut examiner la taille, la forme, l'emplacement et le contenu de leur caca. Va analyser cette crotte là-bas. Non. Allez. Mais non. Oh putain. Où est-ce que je dois aller? Oh. Putain. Pourquoi moi? Ah. Bien sûr, je le fais. Et où ça? Et bien sûr, on le fait parce qu'on est des cloches. Ah, merci. Quelqu'un qui... Ah, mais putain, ça passe. Ça fout de ma gueule, là, par contre. Bon, en attendant... Pourquoi je dois aller où? Je comprends pas. Ah, mais... Oh, putain, mais c'est chiant, ça aussi. Oui, je n'aime pas appuyer sur la barre espace. Et quand je le fais, ça marche pas forcément parce qu'elle m'aime pas.
On s'aime pas mutuellement. Et... oh, mais c'est loin. Pourquoi je sens que ça va en être sur ce coup-là? Jamais 203 comme on dit. Il faut que j'aille où? Il faut que je monte? Oh. Dis-moi que c'est loin que je peux me barrer. C'est bon. Bon, j'espère que c'est la dernière parce que j'en ai marre. Je suis malade et j'ai vraiment pas la motivation. Je vais faire autre chose. Par exemple, acheter les deux. Et on redescend. Ah, tac. On va éviter de se manger l'obstacle d'entrée parce que ça me gonflerait vite. Ah, bon là je me suis mangé mais je suis passée. Moi j'ai cette sensation que ça va durer longtemps. N'empêche les expressions. Caca de Yeti, d'accord. Ça, excrément. C'est... ou popo si vous voulez. Mais... où est-ce que je dois aller après? Je sais pas. Hein? Bon, maintenant qu'on a fait la zone tout entière, on peut se barrer. Putain, c'est pas. Oh. Ça me désespère. Désespère. D'accord, tu avais raison. C'était des boules de neige. Misère. Je crois que c'est l'heure de sortir mon équipement de haut niveau. D'accord, Claudine. D'accord, Claudine. J'ai un autre gadget à tester. Vise un peu ça. Des jumelles thermiques. Bien plus impressionnantes que les jumelles à vision nocturne, étant donné qu'elles s'utilisent aussi le jour. Ce genre de lunettes coûte assez cher, donc j'ai préféré fabriquer ces petits bijoux moi-même. Fais gaffe, c'est fragile. On rentre au sommet de la crête et scrute les alentours. Quelle crête? Quelle crête? Oh non, t'es tout là-haut? C'est une blague? Apparemment non. Bon, j'espérais tomber sur le bon entrée. J'espère qu'on ne va pas devoir tous les faire. Parce que ça va me gaver. Quel beau paysage. Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois aller, les gars? Ah, pardon. Pourquoi jumelles thermiques pour... Il me donne des jumelles thermiques, mais c'est pour un... Putain, débile. Bon, on va rien dire, Est-ce qu'on a toujours les cheveux magiques là-bas? Ah non, ils sont partis? Ah ouais. Bon, on va aller là-bas, tout droit. Tiens, c'est quoi cette lumière? Ok. Alors, entre nous, je vous conseillerais pas d'aller chasser le Yeti, hein, mais bon, hein, si vous êtes vraiment... je vais pas dire maso, mais on va dire un peu suicidaire, je vous en empêcherai pas. Ou alors de loin le Yeti, hein, parce que en face à face, nez à nez, je donne pas cher de votre peau, hein, parce que franchement, c'est bien vu. Putain, le cheval de merde. Putain, j'ai flippé ma race. Oh, putain, mais oui, j'ai flippé ma race. Il est là, le Yeti.
putain, sa race. Oh putain de sa race, la mère, la chèvre. Quand on m'est pas préparé, c'est dur. Hein. Parce qu'en fait, quand je fais les vidéos mise à jour et que je sais que c'est après celles de certains, comme Unicornis ou Melissa Westphal, je regarde pas. Du coup, ceux qui... Attendez, je prends ça au passage. Ceux qui... on s'en fout. Oui, on s'en fout, ta gueule. Du coup, je ne cherche pas à regarder pour, bah oui, pour avoir... on va dire ça comme ça. Bah, pour pas être spoilé moi-même. Mais dans ce genre de circonstances, j'aurais dû. J'ai flippé ma race et j'ai rien compris. Je pensais qu'en fait il apparaîtrait au loin et pas juste en face à nez avec moi. Tu as vu le Yeti? Où ça? Dommage que tu l'aies effrayé. Tu viens de faire une rencontre terrifiante avec le Yeti. Eh mais non, bah moi, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Tu dis, dans tous les cas, on peut pas s'arrêter en si bon chemin. Je dois juste ranger le matériel, manger un bout et passer une bonne nuit de sommeil. Donc on s'arrête un peu finalement. Bon sang, j'ai aussi des corvées à faire. Tu sais quoi, je t'enverrai un message quand je serai dispo pour reprendre les recherches, d'accord? Oh putain. Oh putain, vite, vite. À bientôt Claudie. Ouais, d'accord. Il s'est déjà barré, il s'est téléporté, il a fait chaud-froid. Putain, la frousse que j'ai eue dans ma vie. Je crois que je viens de mourir un par un. Crumble, village d'hiver. Pagage d'hiver. Et moi, bien sûr, je vais aller au village d'hiver pour aller mourir. Alors dans la vie, dans la vraie vie, vous voyez vraiment Yeti comme je le vois, je crois que vous faites une crise cardiaque comme moi. Hein. Putain. Ce qu'il faut pas. Je sais même pas comment mon cheval a fait pour rester sur ses sabots. Je crois il est mort pétrifié de peur. Je crois qu'il a fait, oh putain, je bouge plus, mourir, stop. Aïe aïe aïe. Ok, donc Crumble. Alors, Scott de ta route te cherchait un peu plus tôt. Il te demande d'aller le retrouver au village de Silvergate. Il t'a dit qu'il enquête sur une catastrophe là-bas. Bon, on va retourner là-bas. Putain, mais il peut pas rester. Attends, c'est où? Ouais, je regarderai les achats plus tard. J'ai flippé sa race. Ouais, désolé les gars, je me prends du pain d'épices et alors. Ouais, parce que c'est bon le pain d'épices. C'est l'heure du goûter, donc j'en profite. Putain, j'ai tout renversé, bravo. Bon, village de Silverglade, il y a bien dit ça, hein, qu'on se plante pas. Je fais l'émission et je vous montrerai vite fait ce qui est de nouveau. C'est bon le pain d'épices. Bon. Alors entre nous, si je me retrouve à nouveau face au Yeti, je pète un plomb. On est d'accord? Oh putain, mais ça me gavait ça aussi. Voilà, on est passé, plus ou moins, mais on est passé. Ok. Donc je dois aller où? Ah, Scott, mon ami. Salut Claudine, tu sais qu'on doit finir de traquer le Yeti, mais avant cela j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. On dirait qu'il y a eu une catastrophe issue d'un mélange entre un ouragan, une tornade et un blizzard. C'est complètement détruit. Regarde, on devrait commencer par inspecter ce qui s'est saccagé, ça nous aidera peut-être à identifier les voyous à l'origine de ce désastre. Quel désastre? Forcément, voilà.
Et forcément, on va tomber nez à nez avec le Yeti. Pourquoi changer? Bon, au moins, maintenant, je sais qu'il apparaîtra bien devant moi et que je flipperai ma race, comme la dernière fois. Où est-ce que c'est? Ici. Et il faut aller où après? Ah. Mais il y a... Oh putain, qu'est-ce que je dois aller? C'est dur de voir les étincelles en fait. Ça doit être là? Ouais, c'est ça. J'ai pas envie de me retrouver nez avec un nom, avec... Claudine, ce ne sont pas des voyous mais des bébés Yeti. Des bébés. Ça c'est des bébés? Oh putain, si c'est des bébés, moi je suis la reine d'Angleterre. Et les chevaux, ils bougent pas? Ils ont pas la force de leur vie là? Ça par exemple, ils étaient combien à ton avis? Hein? Si j'ai eu peur? Bah non, j'étais surexcitée. Ils sont partis en direction du bois écreux. Allons-y. Hein? Et non, forcément, on y va, on est complètement suicidaire. Alors, entre nous... Conseil d'amis, ne le faites jamais dans la vraie vie. Déjà, avec des animaux sauvages, ça peut être dangereux, mais si en plus vous vous retrouvez face à un truc de 3 mètres qui pourrait vous bouffer, conseil d'amis, ne le faites pas. Attendez, il est où exactement? Oh, c'est où? C'est à l'autre bout du machin. Vous pouvez pas être à l'autre. Attendez, je récupère ça. Voilà, autant en profiter. Bien. Je voulais vous faire une vidéo à achat où j'achète au village de Noël, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas tourné en fait. Donc malheureusement, vous l'aurez pas. Je suis désolée. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Je vois que s'il y a du nouveau, je vais vous montrer. Non, je vous montrerai rien. Je finis la mise à jour, j'achète les 2 chevaux et je me barre. Parce que voilà. Je dois aller où? Je dois aller où? Aidez-moi. Il est là-haut. Ils ne sont pas là. On va devoir se remettre à les pister. On commence par quoi? Mince, je n'ai pas l'amnésure de caca dans ma poche. On va devoir faire appel aux bonnes vieilles méthodes. On se les gèle ici. Si on faisait un feu de camp, ça nous tiendra au chaud pendant qu'on élabore nos stratégies. Ça éloignera les animaux dangereux. On va ramasser des branches et du petit bois pendant que je relis le manuel de sécurité des campeurs. Je suis sûre qu'on va se retrouver nez à nez avec un Yeti. Je le sens bien gros comme une maison. En plus, Star Stable, il serait bien capable de nous faire un truc pareil. Aïe aïe aïe. C'est parfait, Claudine. Avant de commencer, ici sont les règles pour le feu de camp. De sécurité pour le feu de camp. Règle numéro 1, installer le feu dans une zone prévue à cet effet. Règle 2, ne jamais laisser le feu sans surveillance. Règle numéro 3, l'éteindre avant de dormir. Règle numéro 4, toujours garder de l'eau ou du sable à proximité pour pouvoir l'éteindre. J'ai enlevé tout ce qui était susceptible de s'enflammer à proximité à cause d'une braise ou d'une étincelle. C'est bon, on peut y aller. Voilà. Bien joué, je vais éloigner-toi un peu. Ah, on n'est pas bien là, j'ai les orteils au chaud. Maintenant, je me ferai bien des saucisses au feu de bois. Bon, réfléchissons à une stratégie pour pister nos Yetis. On pourrait commencer par chercher des empreintes de pas dans la neige. J'ai un équipement capable de mesurer les empreintes. Comme ça, on dirait juste de vieux bâtons. Regarde bien, il y en a un qui fait la taille de mon pied et un autre qui est beaucoup plus grand. Lorsque tu tombes sur une empreinte, ça te permet de déterminer s'il s'agit d'un pied de taille normale ou d'un pied beaucoup plus grand. Je ne veux pas t'entendre, c'est du bon sens, c'est tout. Pourquoi j'ai les pieds froids tout à coup?
Qu'est-ce que... Notre feu s'est éteint. Bah oui, bah... Oula. Le Yeti s'en est pris à notre feu. C'est une déclaration de guerre. Attrapons-le. Hein? Pas par tous les diables. C'est une embuscade. Nous sommes assaillis de boules de neige. Vite, prépare des munitions et passe à l'attaque. Vise avec honneur. On se retrouve de l'autre côté, Claudine. Enfin, si on survit. C'est très rassurant, ce genre de discours. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas compris. Il est où, le Yeti? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va le provoquer. C'est extrêmement dur. Si je suis morte... Putain, j'ai eu de la chance de m'en tirer en un seul morceau, moi. Bouge surtout pas, hein, poney. Bouge. Voilà. Oh, putain, ça rase le cheval. Allez, vite. 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 Forcément. Putain, pourquoi c'est si long? Ah. On va pas y aller. Ah, mais il y en a un deuxième! Mais bouge! Oh, putain, ça me fatigue cette histoire. Oh, ça tombe forcément sur moi, les gars. Oui, oh, je suis douée. Je sais pas comment j'ai fait pour le toucher, mais je vais réussir un miracle. Putain de sa race. Bouge de là. Ah, mais il y en a 3 en fait, les gars! Ah, mais il faut prévenir! Oh putain! Bon, on va faire... j'espère que sur un seul ça suffit parce que c'est très chiant. Bouge. Ah non, mais c'est bon là! Bon, tiens, ta gueule. Merci. Mais c'est bon. Voilà. Voilà. Allez. Allez. J'espère que c'est bientôt terminé parce que ça me gave. Bon, on se retrouve quand je suis morte. Vous permettez. Ok. J'ai réussi. J'ai juste failli crever, mais... Putain, comment mon cheval il fait pour me supporter? On a gagné une bataille, mais pas la guerre. Désolé, je m'emballe. Ce n'est pas une guerre, mais une chasse au Yeti. Que je n'ai toujours pas eu le privilège de rencontrer. Attends, c'est quoi ça? Yip yip. Il n'est pas trop adorable avec ses grands yeux. Ce n'est pas normal qu'un renard reste si près de nous. Il a peut-être besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Yip yip. Quoi? T'as vu un corbeau tenant dans son bec à mon fromage? Yip yip. Désolé, mes talents d'interprète sont un peu rouillés. On n'a qu'à te suivre, on verra bien. Yip yip. D'accord. Je savais pas qu'un renard ça faisait yip. Non. On dirait bien que le Yeti va devoir attendre. On a une nouvelle mission. Claudine, aider cet adorable petit renard polaire qui ne risque pas du tout de nous mordre. Enfin, j'espère. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on suit le renard. Bon, entre nous. Malgré toutes mes expéditions, c'est la première fois que je vois une telle grotte. Je sais pas si on devrait s'y aventurer. Mince, on n'a pas le choix, on dirait. Le renard vient d'entrer. Tu sais quoi? Je vais jeter un œil à mon guide du campeur pour en savoir plus sur les grottes. Par devant, je te rejoins. Ça va, pas la peine de me crier dessus. Pour ta gouverne, je suis tout sauf un fragile qui aurait peur de suivre un pauvre petit renard dans une grotte. C'est dingue de penser ça de moi. Allons-y. Et forcément, il va... Parce qu'on est complètement suicidaire. Ah, bon, mon cheval, tu restes pas loin, on sait jamais. Que si j'ai un jour besoin d'aide. Tous les coups, je vais me retrouver face au Yeti. Je le sens bien. Putain, mais c'est flippant. Mais où? Mazette, viens... Lise un peu ça. Je devrais en toucher un 2 mois à James. Il pourrait en faire un motel de glace. On ajoute un lit, une lampe à huile et... On le loue aux touristes qui ont envie de voir des aurores boréales. T'en dis quoi? Hein? Quelle greffure. Alors les gars...
Alors j'espère vraiment ne pas me retrouver face au Yeti, hein, parce que là, de tout... Quelque chose me dit que ce n'est pas une tanière de renard. Sortons vite d'ici. Oh, quelle bonne idée. Putain, j'espère vraiment qu'il n'y a pas un Yeti qui va nous tomber dessus là. Mon poney, tu veux... Alors on va dans le sens inverse de là où se trouve le cheval. C'est pas logique cette merde. Est-ce que ça ressemble logique? Pas clairement. Alors entre nous, je veux bien parler à des... Où est-ce qu'il faut aller? Oh. Et ton cheval, tu le laisses en plan. Le pauvre. Bon, alors... Qu'est-ce qu'il fait là? Claudine, j'ai enfin eu ma rencontre avec le Yeti. Malheureusement, on dirait qu'il n'est pas très content de me voir. Au secours. Claudine, viens me sauver. Essaie de le faire fondre avec un peu de chaleur issue de ses feux magiques. Ah! Oh putain, sa face. Oui, je fonce sur le Yeti, mais... Oui, ben voilà, c'est fait. Alors, entre nous, faites pas ce que je fais là. Oui. Allez, il faut sur nous à la bouche. Au moins, il s'arrête donc. Tu dois vraiment tenir à ton ami pour oser m'affronter ainsi. J'ai beaucoup de respect pour ton courage et ta détermination. Alors en vrai, vous voyez un Yeti parler, je vous... Par tous les diables, il sait parler. Ravi de faire votre connaissance, monsieur le Yeti. Je m'appelle Scott Buttergood et voici mon ami Claude. Ravi de vous rencontrer. Enfin, façon de parler. Je suis en solitaire dans l'âme. Mais si on doit nous entendre autour d'une discussion civilisée. Ok. Alors, Scott, la prochaine fois que tu contraries le Yeti, je t'étripe. Au fait, Claudine, merci d'avoir essayé de me sauver. Je tenais juste à préciser que je n'avais pas si peur que ça. Oui, bien sûr. Monsieur Yeti, pourquoi semez-vous la terreur à Jorvik? Vous avez commencé par provoquer un blizzard monstrueux, puis vous avez envoyé des petits Yétis cheminer la pagaille tout autour de Jorvik. Je ne contrôle pas la météo, monsieur Buttergood. Sachez que la neige à Jorvik impacte aussi les miens. En plus d'autres espèces arctiques. C'est à cause de cet événement météorologique que les petits Yétis ont été attirés ici. Quant à moi, je suis venue les ramener à la maison. Et voilà que Claudine me prend en photo et la montre à tout le monde en ville. Je ne peux pas laisser passer ça. Si j'ai commencé à vous suivre, tous les deux, c'était pour récupérer cette photo. Je ne veux pas me battre. Je cherche juste à préserver ma solitude et mon anonyme. J'aimerais que vous détruisiez cette photo et que vous ne parliez à personne de notre groupe. Mais... Merci beaucoup. Peut-être qu'un jour, je vous revaudrai ça. Je file ramener les petits Yétis à la maison. Il est mignon, en fait. Le Yéti, hein. Bon, j'imagine qu'il ne nous reste plus qu'à mettre fin aux rumeurs en annonçant que notre mission de pistage est un échec cuisant et que les Yétis n'existent pas. Bien! Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Approchez, approchez, nous avons une importante à vous faire. Comme vous le savez, j'étais sur les traces du légendaire Yéti après avoir pris connaissance de preuves douteuses fournies par Claudine, à savoir une photomontage des plus ratés. Aïe, quoi? Claudine et moi avons enquêté sur cette photo absurde en suivant le Yéti au moyen de méthodes professionnelles. Au risque de vous décevoir, nous avons trouvé aucune preuve de l'existence. Ceci disait vrai à son sujet. Scott Buttergood, t'es vraiment un bouffon. Personne n'a jamais cru à ton histoire de Yéti. Elle m'avait pas manqué celle-là. Yip yip. Ah, d'où viens toi? Oh, je crois que sa famille a besoin d'un abri pour l'hiver. Putain, j'ai envie de me barrer. C'est bon, je peux me... Retrouve-moi au village d'hiver. On va leur construire un abri. Et bien sûr, on va au village d'hiver.
détruit mon bonhomme de pain d'épices. Désolée pour le bruitage, hein, mais bon, je mange. Bon, on va descendre, c'est ça? Il y a 2 endroits différents. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon. On va commencer par la mission principale. Enfin, principale. Tout est relatif. Si je pouvais avoir un indice sur où je dois aller. Ok, donc je contourne ça. C'est par là. Ok. Le trajet de la course. Ouais, est-ce qu'elle est... Ah! Yes. Grâce au manque des ressources dans cette zone pour construire un petit abri, une fois l'hiver passé, cette famille pourra migrer vers sa maison. Je le déteste. Je veux juste être tranquille, c'est possible. Bon. J'espère qu'on va pas pouvoir aller à l'autre bout du chat. La dernière. Ok, de l'autre côté. Je récupère la dernière truc machin et je vérifie que ça tourne bien. Désolée, 2 petites secondes. 47 minutes déjà. Ouais. Alors, je vais me bouger d'en finir. Est-ce qu'elle est... Ah, virage, ça passe. Et Mimi. Bon, pour le calendrier de l'Avent, je ne vais rien dire parce que c'est moche, donc bon. Les gens, ils l'adorent, c'est l'heure de se détendre un peu, tu as bien mérité. Ok, va-t'en. Eh, je gagne un renard polaire. Cody, tu as passé pas mal de temps avec Scott. Tu as vu quelque chose de bizarre? Tu peux tout me dire. Bizarre comment? Ah, quel bonheur. Les renards sont heureux et j'ai une nouvelle amie. Je peux te demander encore un service? J'ai un petit renard avec moi qui est très attaché aux humains, mais je dois beaucoup m'absenter pour mes recherches. Tu penses pouvoir le garder chez toi? Je suis sûre que vous allez super bien vous entendre. Ok. Je valide et on y va. Voici ton nouvel ami le renard. Amusez-vous bien tous les deux. Je t'envoie un message si jamais j'ai besoin d'aide dans mes recherches. Profite bien des festivités hivernales. Bon, maintenant que j'ai plein de jetons, on peut aller s'amuser. Mais d'abord, je vais aller faire la course vite fait. Pour vous montrer une première fois et je ferai autant de trucs après. On va plutôt passer... Moi, me la jouer à la va-vite, hein, là, je sais pas où c'est, donc... Ok, je vais tourner. Donc là, hi, ça tourne. Si je pouvais avoir une indication limite, ça serait bien. Ah oui, c'est la course hyper longue. Coucou! Pour cette saison, nous organisons une course très spéciale qui t'emmènera dans un voyage magnifique à travers les bois et sur le lac gelé. Mais attention, nos manchons y vivent près d'ici et peuvent traverser la piste à tout moment. Ok. Ouais, ce ne sont pas de celles de Valodal où ils se jettent au milieu sans nous laisser le temps de passer. Mais bon, en attendant le miracle miraculeux... C'est la même que l'année dernière, je crois, donc autant en profiter. L'année dernière, ça nous ralentissait, donc conseil d'amis, ne touchez pas aux pingouins. Ah, ils ont modifié ça, avant c'était une barrière.
Ah non, que ce soit la prochaine. Ouais, donc c'était bien la prochaine. Ah non, même la prochaine aussi a changé. Ouais, parce que la barrière c'était chiant. Ah, il y a eu un accident très long. Ah oui, ça nous arrête, contrairement à celui de Halodal qui on peut continuer, ça nous arrête juste à des points. Là, on nous arrête carrément. Ça passe, ça. Non, mais là c'est du foutage de gueule. Franchement, là Aïe. Ouais, je suis énervée. La fatigue n'est pas mon calme. Au passage, vous allez me dire en commentaire si... C'est pour savoir, hein, c'est par curiosité, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Moi, je regarde la série Teen Wolf, Supernatural et Vampire Diaries avec The Originals. Vous allez me dire si vous regardez ou pas, ou non. Ainsi que Twilight aussi, j'aime bien. Oui, les histoires de vampires, de loups-garous. J'aime bien. Où est-ce que je dois aller? Ah, désolé, je me perds. Je dois aussi faire vite parce qu'il y a mon père qui va bientôt revenir avec ma mère. Et que j'aimerais être tranquille. Vu que je suis dans le salon. Coin, coin. Ça. Comment je fais pour me manger le mur? C'est piqué. Et voilà, fini. Allez, recule, recule, recule. Hein. Alors, tout s'est bien passé, bonne nouvelle. Tu peux participer à la course tous les jours, génial, non? Ok. Donc 30 secondes. Il me reste un peu de temps. Ton cheval a grimpé d'un niveau, merveilleux, d'accord. Alors, je vais vous montrer ce qui est nouveau. À part les boutiques de feux d'artifice et compagnie, je vais acheter les nouveaux chevaux en votre compagnie. Alors, voilà, si je sais où je vais. Dites-moi où je vais là, je sais plus où je suis. Ah, je suis au bon endroit. Stop, demi-tour, demi-tour, demi-tour. Ça passe pas forcément. C'est fait exprès pour me faire. Mais ça passe. Ah. Bon, je vais quand même vous montrer. Alors, on va faire dans l'ordre. 25, 26... attendez. 27, 20... Ah, 20. Je suis à 20. Vous savez quoi, on s'en fout, hein. On va prendre au hasard. Attendez, sur les 3 premiers, il y a écrit quoi? Shilling Jorviquois, manteau violet, jeton hivernal. 50 XP pour cavalière, c'est quoi ça? Ah, code promo. Ok, je regarderai ça plus tard. Jules? Ah, Jukebox, d'accord. Legging. XP cheval 200. Et jeton hivernal. D'accord. Ah. Oui, parce que le code était valable que jusqu'à hier, malheureusement. Donc voilà. J'ai dû faire, de toute façon, 300 Star Coins, sachant que je vais en acheter. Ça vaut pas la peine. Est-ce qu'il y a du... Alors, je comptais acheter, je vais vous montrer ce que je comptais acheter. Quand j'aurai trouvé, vous me ferez signe. Je me fatigue moi-même. C'est la première ou la deuxième que j'ai... Je crois que c'est... Je cherche juste la boutique de Nouvel An. Les gars, si vous me pouviez m'aider. Blanc, 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 blanc. Ouais, d'accord. Est-ce que... Ah, il y a du nouveau équipement, d'accord. J'étais pas au courant, les gars. Alors, je vérifie en bas. Voilà. Donc, il y a le nouvel équipement. Qui est magnifique. C'est très noir, très dark. Est-ce qu'il y a du nouvel équipement? Non, ici, il n'y a pas de nouvel équipement. Ok. Je me fatigue. Ok. Bon, je vais essayer de trouver la boutique de Noël. Enfin, de Nouvel An, plutôt. Je vais voir s'il y a un nouvel compagnon. Un nouveau compagnon. Oh, il y a des... Oh oui. Alors, je vais prendre les 2 animaux de compagnie. Mais d'abord... Est-ce qu'il y a de nouveaux équipements là aussi? Bon.
Je vais dépenser. On est là pour dépenser. Je sais pas si j'aurai assez du premier coup. Je vais acheter d'abord les chevaux, ce sera plus simple. Donc, voilà le passo fino. Alors, il est beau. Donc, je vais dire que c'est une jument, qu'elle est éternelle. Oh, bah oui. Et je vais l'appeler Snow. Si je trouve. Désolée, je ne le trouve pas et ça m'énerve. Ah! Snow. Oui. Envoyer à l'écurie, voilà. Et lui, je vais dire que c'est aussi une femelle. Non, je vais dire que c'est un étalon éternel. Et je vais la... Oh, bah oui, Milk, ça va bien. La fille qui se fatigue pas. Envoyer à l'écurie. Donc, attendez, je vérifie combien de sarconites il me reste. Oui, j'ai de quoi acheter. Donc déjà, autant que je vous le dise, j'aime... Attendez. J'aime bien cette couleur, parce que franchement, cette couleur est sympa, mais j'aime pas le modèle, c'est sur le premier truc rose fluo. Le leggings, il a l'air d'être tout blanc. Après, le bonnet, il est moche. Le renard, j'aime bien, et ça, j'aime bien. Bon, à part ça, parce que voilà, on va acheter le machin. Et la chouette, elle est... Ok, je suppose que le lapin, c'est pour l'Islandais, et la chouette, c'est pour... Comment ça s'appelle? Ouais, vous avez compris. Mais en attendant, je sais pas où est la boutique du Nouvel An. Où est la boutique du Nouvel An? Bon, je vais faire un petit tour. Ça serait bien. Je me demande où ils l'ont mise. Parce que généralement, il y a une boutique pour le Nouvel An, mais je sais pas où ils l'ont foutu. Demi-tour, demi-tour, demi-tour. Demi-tour. Ah, si elle est là. Enfin, attendez que je galère. Voilà. Oh putain, qu'ils sont beaux les équipements. Ouais, alors les anciens ils sont bof, mais les nouveaux j'adore. Bah, je pense que je vais racheter ceux-là parce que je les ai. Bon, ok, je regarderai ça plus tard. Voilà. C'est fini.